Bonjour mes très chers, bienvenue sur la chaîne d'Alice qui se pose des questions un peu bizarres de temps en temps. Aujourd'hui notre question ferait l'objet de multiples œuvres de philosophie, d'essais, de cours de psychologie et compagnie et compagnie. Ce n'est pas du tout mon but, je veux simplement répondre à une question de mon petit-fils qui est en 4e et qui me dit « Mamie, qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureux ?» Eh bien, mes très chers, je vous remercie pour tous vos partages, pour vos pouces en l'air, pour votre présence avec moi. Et n'oubliez pas de me mettre des petits commentaires. Vous savez que j'adore répondre à vos commentaires. Et quelquefois, entre vous, vous pouvez aussi échanger. Ce sujet, Amour, est quand même un sujet hyper intéressant. Et comme le dit le physicien Hubert Reeves, nous serions sur Terre dans l'expérience de l'amour, on nous aurait mis là, tout mélangés, tous différents, de manière à ce qu'on crée des relations harmonieuses entre nous et qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres et aussi à s'aimer soi. Donc, je vais faire un tirage dans la foulée pour voir qu'est-ce que les guides pourraient nous donner comme explication par rapport à cette histoire. Parce que quelquefois, les façons de parler qui nous viennent de la nuit des temps ne sont pas dénuées de sens. C'est tomber amoureux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisque si je suis amoureux, en théorie, c'est pour être heureux. Si je cherche la personne de mes rêves, c'est pour vivre une vie heureuse. Donc, c'est quand même une question très intéressante. Voilà, j'ai un petit peu bougé la caméra, enfin du moins mon portable, de manière à ce que vous voyez mieux la table. J'ai été chercher l'oracle de la voix des âmes, que voici, et nous voici donc dans notre demande au guide qui sont avec nous. Qu'est-ce qu'on va répondre à ce petit-fils par rapport à cette dichotomie entre tomber et être amoureux? Alors, je vais commencer par mes aimés anges de l'Atlantide pour voir dans quelle ambiance dans quelle ambiance ce tirage va se faire. Donc, Uriel me parle de confiance. Et Gabriel me parle d'inspiration. Bah écoutez, ils sont déjà disposés à nous aider et on peut leur faire confiance. Donc j'en cherche un troisième. Confiance, inspiration. On va être inspiré sur la réponse à cette question. Aimer, est-ce que ça fait souffrir? Aimer, est-ce que ça fait tomber? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je cherche donc une troisième carte des anges de l'Atlantide. Et là, ici, ils sont dans la compassion. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai, mes très chers, qu'ils peuvent être dans la compassion parce qu'on rame pas mal, n'est-ce pas, dans notre aventure terrestre? On rame un petit peu beaucoup par rapport à nous, notre affect, et ça commence très tôt dans l'enfance. Eh bien, nous allons peut-être même dans la vie intra-utérine, nous allons ici demander une réponse, du moins une ambiance à ce jeu de la voix des âmes par rapport à cette question. Tomber ou ne pas tomber, être amoureux ou pas être amoureux, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qu'on a à faire sur Terre? Alors, on va sortir, tiens, j'en ai deux qui sont sortis en même temps, et on va sortir 3 cartes. Alors, au niveau de la voix des âmes, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, secret. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Il y a la dualité. Ah oui, on s'en doutait. La dualité entre deux personnes, bien sûr. Et les relations karmiques. Donc, ils sont en train de nous raconter qu'en fait, il se passe dans ces relations affectueuses, amoureuses, du nettoyage karmique, parce qu'effectivement, peut-être qu'on ne rencontre pas les gens par hasard, hein, peut-être qu'on a des choses à régler, et qu'on a aussi à avancer sur l'aspect de la dualité, c'est-à-dire
c'est-à-dire le masculin, le féminin, l'endroit, l'envers, mais ici on est dans le masculin et le féminin, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont secrètes et qu'on ne comprend pas. Quand il nous arrive des choses, quelquefois, on a des blessures affectives, ça reste des secrets effectivement qu'on ne comprend pas, qui peuvent être des secrets aussi généalogiques. Ici on a du karmique, on a du généalogique, et là ici on a dit bah mes petits cocos, vous allez vous entendre les uns les autres parce que vous allez être attirés forcément par quelqu'un avec lequel vous allez travailler peut-être une facette de vous-même à réparer sur le plan karmique ou sur le plan générationnel. Ceci dit, vous savez aussi bien que moi que quand nous réparons des choses, nous les réparons aussi pour nos ancêtres et pour nos enfants. Donc ici, nous allons faire un tirage. Alors, celles-ci, elles me plaisent bien quand même, hein, ces cartes de l'âme. Donc, il y a quand même quelque chose qui se joue dans l'amour humain, dans tomber amoureux. Il y a une histoire d'âme hein, qui s'installe ici. Bien, donc nous allons tirer maintenant. Alors, je vais faire quoi? Je vais faire un carré ou je vais faire un 5? Bon, je vais peut-être faire un carré et je le compléterai par du 5. Alors, qu'est-ce que je réponds à mon petit-fils? Qu'est-ce que je réponds à mon petit-fils? Bon, bah, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas facile, que les guides sont compatissants, on a confiance, ça veut dire aussi qu'on a tout ce qu'il faut pour traverser, mais ça ne nous donne pas pour l'instant nos réponses. Alors, on va devoir... Qu'est-ce que je vais répondre? Ici. Ici. Et ici. Alors. Donc, nous avons installé à gauche l'arcade sans nom à l'envers, en dessous le soleil, à droite la sagesse, au-dessus le battleur, et quand on fait l'addition, on est avec du 8. Et donc on va sortir. On va sortir. Normalement la justice. Voilà, la voici, la voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut nous vouloir dire par rapport à notre questionnement? Eh bien, écoutez, ici, la question qu'on nous pose, c'est une question où il va falloir couper avec quelque chose du passé. Et quand elle est comme ça inversée, ça veut dire, cet arcane sans nom, donc la faucheuse, ça veut dire qu'on a peur de se détacher. Il va falloir, dans ces histoires affectives, qui peut peut-être faire souffrir et qui peut faire peut-être tomber, c'est la peur du détachement. La peur de perdre quelque chose. Ici, dans l'environnement, on a la papesse, et la papesse nous dit d'approcher l'affaire avec sagesse, puisque nous avons en nous toute la connaissance, même si on n'en est pas conscient dans le mental, mais en nous, nous avons toute la connaissance. Vous voyez que la papesse, elle ne lit même pas le livre qui est sur ses genoux, parce que c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc, la peur de perdre en face de la sagesse qui nous dit qu'on a tout en nous et qu'on est complet, qu'on est des individus complets. Au-dessus, on nous parle qu'à chaque fois, on va remettre à l'ouvrage, donc à chaque fois qu'on va tomber amoureux, on va remettre une affaire en route, on va remettre en mouvement quelque chose, reprendre des nouveaux outils. Et le résumé du jeu, c'est que le but, en fait, c'est effectivement la réussite entre l'homme et la femme. Donc on a sorti tout à l'heure la dualité, donc vous voyez que c'est très cohérent au niveau du tirage. Renforcer sa royauté, sa souveraineté. Et au milieu, on a la justice pour l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conclure de ce tirage par rapport à tomber amoureux? Eh bien, si ça fait mal, c'est peut-être une question énergétique, parce que peut-être qu'en nous, on a besoin d'appeler l'amour parce qu'on a une énergie de manque qui nous habite.
un manque d'affection, un manque de ressources personnelles, un manque de confiance en soi, de la dévalorisation qui fait que chez l'autre, on va avoir peut-être envie de s'illusionner et de trouver chez l'autre une complétude de ce manque, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, si c'est énergétique, si je vais chercher chez l'autre parce que je suis vide de l'énergie, ben, à un moment donné, effectivement, l'affaire énergétique va s'écrouler, puisque l'invagination énergétique ne durera pas. C'est vrai, on dit que l'amour dure 3 ans, mais là, on nous parle quand même d'une affaire très importante, puisqu'elle parle des secrets de famille, elle parle des relations karmiques, et la dualité, c'est quand même une affaire qui concerne toute notre existence terrestre et la spiritualité. Donc, alors, qu'est-ce que je vais lui répondre en fait? Eh bien, qu'à chaque fois qu'on rentre en relation en amour, c'est parce que il y a un objectif pour notre personne, c'est-à-dire de couper avec ce qui nous fait du mal et de surtout travailler sur le détachement. Donc, je vais traduire ça pour lui autrement, mais pour nous, on va raisonner comme ça, qu'à chaque fois qu'on se rencontre, ben, c'est comme si on était dans un tube à essai, puisqu'on se voit très souvent, ou voire tout le temps, nuit et jour, et qu'on va avoir l'effet du miroir qui va nous aider à grandir. Et puis, le but de tout ça, c'est de trouver l'équilibre ici entre soi et l'autre. Donc, il n'est pas question de donner à l'autre plus d'importance qu'il n'en a. C'est vrai que c'est la triste histoire des victimes et des bourreaux. Si je me sens victime et si je me sens nulle, ben, je vais attirer forcément des attitudes de l'autre qui vont devenir de plus en plus directionnelles. Donc la chose la plus importante, c'est la dissonance vibratoire qui va se passer entre nous. La relation est importante, mais j'ai remarqué aussi qu'au fil de ma vie professionnelle, eh bien, la relation d'une personne avec une autre, la même personne pouvait avoir une relation complètement différente avec une autre personne à un moment différent. Par exemple, d'un statut victime-bourreau où elle était le bourreau, elle est repassée dans un autre couple à un statut de victime, ce qui laisse à penser qu'en fait, on crée les relations en fonction effectivement de nos besoins énergétiques et de nos échanges, comme dit Salomé, hein, chacun tient un bout de l'écharpe, et de nos échanges, qu'est-ce qu'on met dans la relation comme demande? Est-ce que c'est de l'illusion? Est-ce que c'est un besoin d'être aimé? Est-ce que c'est un besoin de remplir quelque chose? Alors, qu'est-ce que je vais répondre à mon petit-fils? Ben, je vais lui répondre qu'on est comme un puzzle, en fait. Chaque personne, on est comme un puzzle avec plein de facettes. Et que quand on se sent pas bien, quand on manque de quelque chose, ben, c'est qu'on a des pièces du puzzle qui manquent et qu'on ne voit que les pièces du puzzle qui restent. Et on va regarder que ce côté-là, donc on va éventuellement se dévaloriser. Et regarder, comparer avec l'autre, qui est mieux, qui est ci, qui est ça. Donc, je vais lui répondre que dans cette histoire d'amour se règlent énormément de choses d'importance, où se joue l'affect, c'est-à-dire l'émotionnel, et où se joue aussi le vibratoire, puisque à chaque fois qu'on va avoir une relation, on va avoir en face de nous l'inverse de nous, c'est-à-dire une facette de nous-mêmes à travailler dans ce puzzle. Donc, ce que je vais lui répondre, c'est que chaque rencontre est une expérience pour nous faire grandir et que si on arrive à ne pas souffrir, enfin à s'apprécier de plus en plus et de faire le travail sur soi de manière à être dans la complétude, de plus en plus dans la complétude de soi, eh bien les relations seront équilibrées puisque nous ne pouvons pas être dans le vide puisque nous avons tout en nous, nous avons la connaissance dans tous les domaines et nous sommes remplis quelque part. C'est notre vision de nous qui est fausse et qui fait qu'on va s'illusionner et peut-être que tomber amoureux, ça veut dire s'illusionner sur une personne qui va nous guérir, nous remplir, nous rendre heureux à notre place. Et donc, ce que je vais en déduire de cette question importante, c'est combien il serait peut-être très important, enfin c'est déjà, des gens le font, hein, d'apprendre aux enfants leurs valeurs, leurs talents, et de les éduquer à s'apprécier, non pas en étant égoïste évidemment, mais
de repérer tous ceux qui sont partis dans la dévalorisation et dans la culpabilité, de manière à pouvoir rééquilibrer leur propre estime d'eux-mêmes. Et nous les adultes, c'est la même chose, on a un boulot extraordinaire, on va dire un gros taf, n'est-ce pas, pour aller nettoyer les raccoins de l'écurie, dont on croit qu'on a déjà nettoyé plein de choses, mais effectivement c'est jamais fini. Et les relations affectives et amoureuses sont là, d'après ce résultat ici, pour nous apporter la sagesse. Donc la sagesse, c'est quand même d'ordre de la conscience, donc on est dans la spiritualité. Donc on va ramer sur terre avec des outils et avec du concret pour nous équilibrer sur le plan matière et spiritualité, et aussi pour équilibrer en nous le masculin et le féminin, puisque vous vous souvenez qu'à la fin de l'histoire du tarot que je vous ai raconté sur la première vidéo où j'ai parlé, où j'ai mis les cartes du tarot, est-ce que c'est de la foutaise ou est-ce que c'est intéressant, on arrive à la troisième ligne, à l'évolution de la femme et de l'homme qui sont réunis, qu'on pourrait appeler dans certains domaines, on appelle ça le féminin sacré et le masculin sacré. Donc on est bien dans une histoire importante, et la question de mon petit-fils est une question très très intéressante. Si nous tombons, c'est parce que peut-être nous sommes trop attachés, peut-être que on ne veut pas se mettre au boulot aussi, hein, parce qu'on a un travail à faire avec cette affaire d'amour. C'est quelque chose qui nous fait grandir, c'est un tube à essai d'évolution et qui nous ramène à la sagesse intérieure et à la réussite, puisque quand je suis devenu souverain par rapport à qui je suis, quand je suis devenu bienveillant avec moi-même, eh bien, est-ce que je ne vais pas me sentir un petit peu mieux, n'est-ce pas? Et je vais aussi terminer par une petite note vibratoire en nous disant que les relations humaines, c'est une question de fréquence et de vibration. Et donc, on va attirer à soi la personne qui va vibrer à l'opposé ou la même chose que nous, sur le même plan que nous. Donc, c'est forcément quelque chose qui, en finale, est positif, même si on va avoir la tentation de se désidentifier pour certains ou de dominer pour certains. Mais ça, on aura à le travailler dans nos histoires. Donc en résumé, je dirais à mon petit-fils que tomber amoureux, ben, c'est toute l'histoire de l'amour humain qui a à grandir jusqu'à un amour, on va dire, plus universel, qui nous permettra de nous apprécier, de nous aimer nous-mêmes et de nous relier à l'amour universel. Alors tout ça, c'est des grands mots, mais entre-temps, il y a quand même pas mal de souffrance, je suis bien d'accord. Eh bien voilà, mes très chers, surtout envoyez-moi des types de questions auxquelles vous êtes, des questions desquelles vous avez peut-être besoin de réponses. Cette dichotomie, je le répète, entre tombé et amoureux, je l'ai vérifié l'autre jour parce que je parlais avec un monsieur qui me dit « Oh là là, il est 12h15, faut que je rentre vite, Bobonne va me disputer parce que je serai en retard au repas. » Alors je l'ai regardé, puis je lui ai dit « Mais monsieur, j'ai une question à vous poser quand je vois mes copines ou les femmes entre nous, quand on se rend compte de quoi on parle, que les jeunes, les moyens jeunes ou les plus âgés, c'est la même chose, on parle de nos hommes et des problématiques qu'on a avec eux, et vous n'avez pas l'air très très harmonieux avec... Oh mais pourquoi finalement on se cherche les uns les autres, puisque finalement on n'est pas forcément toujours heureux. Et c'est vrai que quand on voit des couples, ils ne sont pas forcément dans les restaurants par exemple, ils ne sont pas forcément dans la plénitude, ils éclatent pas forcément de joie. Et il m'a répondu, mais madame, la solitude. Donc c'est une grande question que cette affaire de tomber amoureux et de chercher l'âme sœur. Voilà mes très chers, le vaste débat est ouvert, j'attends vos réflexions et je vous dis à la prochaine fois et merci pour vos partages. Au revoir. Si vous avez passé un bon moment avec Alice,
cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous, c'est gratuit. À très vite.